Bonjour amis Scorpions, nous nous retrouvons donc pour vos énergies pour votre mois de novembre. Je vous rappelle que ce tirage est général et qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Et rappelez-vous que le capitaine à bord de votre navire, c'est vous. Donc c'est vous qui prendrez la décision, ou les décisions. Voilà, les cartes ne sont qu'un support. Vous avez le libre arbitre. Eh bien, c'est parti. Donc, avec le Béline, en carte pour sonder un petit peu les énergies, eh bien, si tu es un homme, on te parle de succès. Ouais. De récompense, d'aboutissement, peut-être voire d'une rémunération. Peut-être as-tu travaillé un petit peu plus. En tout cas, il est question de vraiment de réussite ou de quelque chose qui aboutit enfin. Alors, que ce soit d'ordre sentimental, personnel, hein, c'est toi qui remettra dans le contexte de ce que tu vis. Ou bien, si tu es une femme, eh bien, cet homme t'apporte succès, il y aura un aboutissement, voilà, qui emmène vers quoi? Eh bien, que tu sois un homme ou une femme, il y a le succès, il y a la récompense, il y a l'aboutissement de quelque chose. Voire la rémunération, les honneurs, la réussite. Pour aller vers quoi? Bien, quelque chose de naissant, quelque chose qui est clos. Enfin, le début, le démarrage de quelque chose. Walou. Donc ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut... Voilà, c'est toi qui remettras dans le contexte de ce que tu vis. Donc c'est plutôt pas mal. Pour démarrer, c'est plutôt pas mal. Mieux que les balances, hein, les pauvres, c'était compliqué. Donc, avec la sagesse du colibri, eh bien, on te dit une vue d'ensemble. Donc, il est question pour toi, eh bien, de prendre de la hauteur. Tu vois, on a l'horloge, le temps, on prend de la hauteur pour avoir une meilleure perception, une meilleure vision des choses. On prend de la hauteur sur des personnes, sur les choses, pour avoir une vision plus globale. On te dit, volez haut et observez depuis ce point de mire. Vous y découvrirez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Donc voilà, monte sur ton perchoir pour mieux voir les choses. Suivi de, tadam, eh bien il y aura des connexions ou une connexion. Alors là, on dit flamme jumelle, mais bon, en tout cas, une connexion, quelque chose de très fort, de très grand, très puissant. Allez, c'est parti, je t'en fais lecture. Le colibri change constamment de perspective. File au loin pour obtenir une large vue des offres disponibles. Puis fonce en quête d'une rapide gorgée de nectar. Cette carte vous guide pour l'accompagner et faire du surplace depuis une position plus élevée. L'objectif, examiner une situation actuelle sous tous les angles avant de vous précipiter dans des actions ou des décisions hâtives. Le sage colibri affirme que vous êtes aujourd'hui très proche de la personne ou du problème pour avoir une vue claire et précise de toutes les pièces du puzzle. Il est difficile de déambuler dans la forêt et de la comprendre lorsque vous vous concentrez fortement sur un arbre particulier. Alors prenez de la hauteur et regardez la vue d'ensemble, une autre perspective, avec une vision élargie, changera toutes vos émotions actuelles. Le sage colibri vous conseille de choisir un perchoir plus haut et d'observer à travers les yeux bienveillants de votre âme qui comprend le but supérieur de ce moment, tout en vous extirpant de l'enchevêtrement de peur, de colère et de jugement générés par l'ego. Votre cœur s'ouvre à la compassion, au pardon et à une compréhension approfondie. Demandez à l'esprit de l'oiseau son assistance pour vous élever au-dessus de votre vie et voir différemment.
Sollicitez l'aide du royaume angélique et de l'univers pour ouvrir vos yeux, cœur et esprit à l'amour et aux bénédictions dans chaque situation. Puis soyez attentifs aux miracles et à la clarté déferlante sur vous lorsqu'un nouveau chemin lumineux vers la paix et la résolution de problèmes apparaît. Armé de cette sagesse retrouvée, la forêt vous fait signe avec des champs infinis de fleurs débordant, du doux et délicieux nectar de la paix intérieure. L'affirmation de cette carte te dit « Alors que je prends du recul et que je vois cette situation ou personne depuis une perspective plus élevée et plus large, je ressens la clarté, la compassion et une paix intérieure profonde. » Donc tu sais ce qui te reste à faire. Prends de la hauteur. Mon petit bouchon. Allez, deuxième message pour toi. De la destinée des flammes jumelles. Il semble que tu sois dans une relation de flammes jumelles. As-tu déjà ressenti cette énergie particulière avec quelqu'un? Une attraction magnétique si puissante que tu ne peux pas l'expliquer? Des synchronicités qui te laissent sans voix? Des moments où tu sens que tu as l'impression de connaître cette personne depuis toujours? Si c'est le cas, peut-être que tu es en train de vivre une rencontre avec ta flamme jumelle. Les flammes jumelles sont deux âmes qui sont issues de la même source, qui ont été séparées pour expérimenter la dualité sur Terre et qui n'ont cesse de se retrouver pour se réunir à nouveau afin de contribuer à l'évolution spirituelle des autres êtres humains. Cependant, la rencontre avec sa flamme jumelle peut être tumultueuse, chaotique et difficile à vivre. Les deux flammes doivent d'abord guérir leurs blessures et leurs peurs, apprendre à s'aimer inconditionnellement et travailler sur leur évolution personnelle avant de pouvoir se retrouver et vivre une relation harmonieuse. Un peu complexe tout ça. Le voyage peut être long et difficile, mais la récompense est immense. Si tu penses avoir rencontré ta flamme jumelle, ou la personne avec qui tu as une grande connexion, sache que ce n'est pas une simple relation amoureuse. C'est une relation spirituelle, un appel de ton âme à évoluer vers un amour inconditionnel, une unité sacrée. Sois patient ou patiente, travaille sur toi-même et laisse l'univers guider ton chemin vers ta réunion avec ton autre. Ouh, j'en ai des frissons. Trop beau, trop beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça m'a perturbé. Voilà. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Ou peut-être que tu es déjà en connexion avec. Bon, allez, on passe au général. On revient aux choses sérieuses. Donc, en début de tirage, avec l'oracle des miroirs, on te parle de victoire et de joie. Donc, par rapport à peut-être ce succès qu'on disait en carte avec le Béline, on te parlait de succès, d'une certaine récompense ou quelque chose qui aboutit, voire rémunération. On parle c'est que tu as une victoire, une grande réussite, un succès. En tout cas, l'aboutissement de quelque chose qui arrive à toi et qui va t'apporter une immense satisfaction, peut-être des solutions, une réjouissance, un événement. Enfin, tu vas avoir envie de le célébrer avec tes amis ou tes proches, du moins. Ensuite, là, c'est un peu plus délicat, parce que ça nous parle de trahison sur une évolution. Alors, est-ce qu'il y a eu infidélité pour certains, duperie, adultère, mensonge, pour aller vers une évolution? Est-ce que tu as dupé, peut-être professionnellement, pour arriver à tes fins et avoir ton évolution, les honneurs, l'amélioration d'une situation, l'avancement, la croissance, le progrès, la transformation? Est-ce que tu as dû feinter? Ou bien étais-tu en couple et tu t'es séparé par rapport à cette connexion? En tout cas, il est question d'évolution. Ensuite, ça nous parle, alors ça peut être la maison,
le domicile, le foyer, ou bien la construction de quelque chose qui est comme une fatalité. Tu ne peux pas y couper. Donc, pour certains, eh bien, peut-être que par rapport à cette rencontre, on parle, eh bien, que voilà, c'est une fatalité. Tu ne peux pas y échapper. Ou bien, si ça concerne, alors ça peut concerner aussi un bâtiment. Mais bon, là, ça me paraît plus quand même le foyer. Parce qu'il est possible aussi qu'au niveau du foyer, eh bien, on te dit de faire attention aux chutes, aux accidents, aux obstacles. Évite les obstacles chez toi. Car il est probable qu'il y ait aussi des petits accidents dans le foyer. Voilà, tu te blesses, tu te coupes, ça peut être un truc bénin. Donc, à la maison, à son foyer. Ensuite, il y aura des déplacements, des voyages. Alors, où il est question de voyage vraiment, ou de déplacements assez lointains, où il est question de discuter avec des gens par rapport à des mésententes. Voilà, il est question de régler quelque chose, un conflit, quelque chose, par rapport à quelqu'un. Ou régler une situation de mésentente. Peut-être de trouver un compromis, quelque chose. Ensuite, on te parle d'amour et d'argent. Mon Dieu, la totale pour toi. Donc, ça peut être au sens propre, vraiment en question eh bien, d'amour et d'argent. Ou bien, peut-être que c'est par rapport à un travail passion qui te rapporte des gains ou une richesse intérieure. En tout cas, c'est quelque chose de très bénéfique. Que ce soit professionnel, un travail professionnel que tu vis comme une passion, ou bien un amour, ça va être quelque chose de grandiose, vraiment comme un soleil qui explose, tu vois, ça va être puissant. Et ensuite, eh bien, ça nous parle de contrats, de pactes, d'accords, en tout cas, il est question de trouver des compromis. Alors peut-être que si tu veux signer un contrat, ok, mais il y aura un compromis à trouver quand même. Voilà, ça ira dans ton sens, mais il y aura un compromis. Pour certains, des arrangements à trouver, enfin une conciliation ou une entente, voire une réconciliation. Enfin, par rapport à ce contrat, ce pacte, ces signatures ou bien ces formalités à remplir, on te dit qu'il y a peut-être des compromis, des concessions à faire. Je vais en mettre une supplémentaire par rapport à ça. Ok. Il y aura des réunions, des discussions, des pourparlers. Voilà, on va parler pour se mettre en accord, pour signer quelque chose. Ça peut être signé vraiment, ou bien un accord, une acceptation de quelque chose. Ok, on accepte. Donc, on accepte le deal. Donc, peut-être professionnellement, pour un nouveau poste, pour un poste peut-être mieux rémunéré, si vous êtes à la recherche d'un emploi. Sinon, on trouve des accords, on signe quelque chose, on fait des papiers pour trouver un compromis, un arrangement, une négociation. Il y aura des discussions dessus. C'est plutôt pas mal. Ok. Bon, ça a été rapide. Hein. Vous, ça a été super rapide. Hein. C'est calé. C'est dans la boîte. Ok, allez, on va poser on va demander un petit message aux anges de l'amour. Hop là, ça vole. Hein. Ça vole. Dans tous les sens. Ouf. Alors, pour certains, je pense que il y a eu trahison. Vous êtes partis voir ailleurs. Bon, alors pour certains, on vous dit lâcher prise. Donc, par exemple, si tu es en recherche amoureuse, on te dit de lâcher prise parce que ça va se faire. Il y a quelqu'un qui arrive, ça va se faire. Donc, pas besoin de te torturer les méninges. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, peut-être que tu es en couple et que tu veux te libérer pour aller vers ta flamme jumelle. C'est possible aussi. Et pour les célibataires, on te dit de pas te prendre la tête, ça va viendre. Alors, sois patient ou patiente. La deuxième carte est la tromperie. Alors, est-ce que c'est toi qui portes le masque dans ta relation actuelle?
par rapport à cette personne, cette nouvelle personne, ou bien on te dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Mais si tu es célibataire, eh bien peut-être que tu portes un masque pour plaire aux autres et tu n'es pas vraiment toi-même. Et on te dit eh bien justement de lâcher prise, laisse tomber, bas les masques. Dans le travail, tu peux te permettre de porter un masque, c'est normal, c'est le travail. Par contre, tout ce qui est eh bien sentimental, émotionnel, ne porte pas de masque parce que sinon c'est pas une relation saine, tu vois. Après, tu fais ce que tu veux. Ok, mais je pense qu'il y aura du bigoudi bigoudon. Hein. Pour moi, il y a des relations. Voilà, je pense que certains scorpions quitteront leur partenaire pour aller vers quelqu'un d'autre, auquel ils se sentent vraiment attirés, aimantés. On te dit, tu vibres. Oh, alors vibre, petit papillon. Ce n'est pas toujours facile, mais peu à peu, tu te détaches de ton mental et tu te sens apaisé. Tu es en train de t'éveiller. Fais-toi confiance, tes perceptions sont plus fines. Cultive la joie et l'amour dans ton quotidien. Rayonne, quoi. Donc, ouais, tu vois, on te dit par rapport au sentimental, quand on te disait, lâche prise, peut-être que là, voilà, tu te détaches de ton mental et tu te sens apaisé, donc tu vas y arriver. Yes, c'est cool. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tu feras moins des nœuds au cerveau. Hop, ton dernier petit message, savoir dire non, c'est savoir se respecter. Et ouais, quand tu dis, alors tu peux faire des concessions, mais tu as le droit de dire non. Et dire non, c'est aussi se respecter. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu peux faire l'effort de temps en temps, mais non, c'est non. Non, c'est une phrase, ça veut tout dire. Parfois, il est important de dire non, de poser ses limites. Surtout, fais-le sans culpabiliser. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Au contraire, tu mérites le respect. Donc, savoir dire non, c'est savoir aussi se respecter. Et puis, c'est tout. Bon, voilà, écoute, c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est un très bon tirage. Il y a plein de choses qui arrivent vers toi, professionnellement. Voilà, victoire, joie. Bon, après, il y a cette histoire de trahison. Alors, est-ce que tu as trahi professionnellement? Enfin, tu as dupé pour monter de grade. Écoute ça. Si c'est ça, écoute, tant mieux. Après, est-ce que tu vas trahir parce que tu es attiré par une autre personne? Eh bien, c'est toi qui verras en fonction de ce que tu vis. En tout cas, je te souhaite un agréable mois de novembre. Et je te dis à bientôt.